Nous poursuivons maintenant avec le Togo, se fondant sur une stabilisation de l'évolution de la pandémie de coronavirus. Le Togo se prépare à ouvrir toutes ses frontières. Le médecin colonel Djibril Mohaman, coordonnateur de la gestion de la riposte du Covid-19, a annoncé cette ouverture prochaine lors d'une rencontre avec les médias. C'était hier. Nous allons progressivement vers l'ouverture des frontières, notamment la reprise des vols, a-t-il indiqué. Nous sommes en train de nous préparer pour cette reprise, la reprise des cours. Il a également ajouté cela concernant la reprise des transports. Il a annoncé qu'un laboratoire est en cours d'installation à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé et que des mesures médicales et administratives seront imposées aux voyageurs à l'aéroport et aux frontières du pays. Bon, c'est la suite logique de ce qu'on a vu, levée du couvre-feu, levée du bouclage des villes, et donc on doit ouvrir aussi les frontières. Bon, logiquement, oui, parce que vous savez que financièrement, notre pays est sur les rotules. Et si on n'agit pas pour libérer l'économie, je crois qu'on risque donc peut-être de connaître une implosion sociale. Parce que si on doit longtemps fermer les frontières, si au niveau des pharmacies, les gens n'arrivent plus à se procurer, vous conviendrez avec moi qu'il y aura déjà une flambée sur les prix pharmaceutiques. De même pour les autres articles qui viennent souvent donc des pays occidentaux et tout ça, s'il y a pénurie, donc ça va nécessairement entraîner donc une flambée. Ça, c'est logique. Maintenant, le gouvernement qui nous dit que oui, on va prendre des dispositions au niveau donc de l'aéroport. Ça, c'est beau. Maintenant, au niveau du port, oui, on peut prendre également des dispositions. Maintenant, au niveau des frontières terrestres, c'est là où le problème se pose. Parce que nous avons des frontières poreuses. Au niveau de Relac, on dit, oui, on peut mettre un dispositif pour canaliser les flux et voir qui est porteur du virus ou non. Au niveau de Relac, on dit de même que c'est casse et tout ça. Maintenant, au niveau de nos frontières poreuses là, où peut-être tu passes et à moins d'une minute, tu es déjà au Ghana. Et tu passes par là pour revenir au Togo, sans même voir peut-être un agent de sécurité des forces de l'ordre. Donc c'est là où le problème va se poser, parce que vous avez vu que lorsqu'on était arrivé à 22 cas actifs, je crois, où nous étions déjà dans une prévision que déjà dans une semaine, on va finir avec le virus. On a vu que les gens sont rentrés, parce que le Ghana a fait un déconfinement. Les gens sont rentrés donc du Ghana. Et c'est fini, le nord du pays est embrasé par le virus. On a vu tout ce qu'ils ont accordé à Diakpaga, tout ça. Donc, vous avez, et cela a fait que nous avons connu une recrudescence donc, de la maladie et le nombre de cas a littéralement donc, augmenté. Et c'est là où, c'est à ce niveau-là que suscite mon inquiétude, parce que qu'est-ce qu'on va faire donc de ces frontières-là? Parce qu'il y a des lieux où il y a des passereaux au niveau du nord, tu prends de ça jusqu'à 40 mètres, tu ne peux même pas voir un petit policier quelque part, jusqu'à aller au Bénin et retourner. Maintenant, à ce niveau-là, est-ce qu'il y aura également des dispositions quelle sera donc la formule? C'est là où c'est mon inquiétude. Mais peut-être que la réponse à ça aussi, c'est l'ouverture des frontières. Si les frontières officielles sont ouvertes, les gens ne seront plus peut-être trop tentés de prendre les frontières artificielles. Oui. Je me dis en tout cas. Oui, bon, en fait, je pensais à des trucs comme ça. C'est lorsque on défend, qu'on enclenche l'ingéniosité. Donc, les gens vont se montrer plus ingénieux dans les fabrications de contre-réponses. Donc, ça fait que lorsqu'on a fermé les frontières entre les pays, les gens ont trouvé leur moyen de s'infiltrer et puis peut-être qu'ils ont même ouvert d'autres pistes qui n'existaient pas. Maintenant, on dit passer. Sauf que vous allez subir maintenant des contrôles et ces contrôles vont nous permettre de savoir qui vous êtes. Moi, je dis que nous avons peut-être bien progressé avec cette pandémie. D'abord, on a mis du temps à en parler. La deuxième chose, on a mis du temps à nous montrer comment nous pouvons vivre avec la maladie, tout en nous disant que c'est une maladie qui ne finit pas aujourd'hui, qui ne finira pas demain. Maintenant que nous avons, tant soit peu, appris à connaître la maladie, à connaître ce qu'il faut faire pour se préserver de cette maladie, maintenant, on nous dit, on va voir si on peut vous laisser cohabiter avec la maladie. Et la deuxième chose, c'est que le Togo n'est pas seul dans la sous-région ou dans le monde.
Le Togo peut ouvrir ses frontières, son aéroport, son port. Si les autres pays ne sont pas dans la même logique, vous n'irez pas, ils ne viendront pas. Donc les frontières seront ouvertes, mais ne poseront pas tellement de choses. Donc ça veut dire qu'il faut lire la chose dans l'environnement mondial. Qu'est-ce qui se fait au niveau du monde entier? Quelles sont les décisions qui se prennent? Mais seulement ce que là où votre doute m'emballe également, c'est que les moyens dont disposent les autres pour pouvoir prendre des dispositions qui leur permettent de se prévenir d'une contagion massive, est-ce que nous avons de ces moyens? Si on n'a pas de ces moyens, là, ce serait à redouter. Mais si nous n'ayons pas les moyens, nous renforçons justement la pratique des mesures barrières, puisqu'on nous dit que c'est des choses qui vont nous permettre à pouvoir cohabiter avec cette maladie. Si nous observons, puisque nous n'avons pas les moyens pour nous prévenir, pour nous doter de tout ce dont les autres se dotent pour pouvoir, mais nous pouvons quand même faire des choses. Et peut-être également, il va falloir que, si l'ouverture doit se faire, qu'on puisse, je parlerai de renforcement de capacité des agents de la sécurité, des agents de la santé, pour que réellement, ils acceptent de jouer ce rôle de contrôle efficace et efficient de tous ceux qui rentreront et sortiront, de façon à ce qu'il n'y ait plus ce mélange de contaminés avec les sains pour augmenter le... Moi, je crois également que dans depuis l'avènement de la pandémie, j'ai l'impression que les pays africains copient trop la France, parce que la France a annoncé récemment qu'il y aura ouverture des frontières. Le Togo a annoncé qu'il y aura une ouverture de frontières. Mais bien avant, lorsque, au début donc, du virus, la France disait que non, si vous n'êtes pas contaminé, inutile donc de porter le cache-nez. Ouais. C'est pratiquement la même chose comme dans cette vie ici. Quand la France a dit non, maintenant, tout le monde au masque, oui, le Togo a dit tout le monde au masque. Quand la France a fermé ses écoles, le Togo a fermé ses écoles. Quand la France dit oui, maintenant nous allons ouvrir les écoles, le Togo a dit bon oui, nous allons ouvrir les écoles. Quand la France a dit oui, nous allons faire les cours en ligne, le Togo a dit nous allons faire les cours en ligne. Ouais, donc j'ai l'impression que... À toute sincérité, dis-moi, quel médecin au Togo pourra dire voilà comment le virus est, voilà ce qu'il faut faire, et qui sera accepté sur le plan mondial. Alors par contre, quand c'est la personne dit à quelqu'un qui est en France, qui répète en son nom, c'est accepté. Le centre de Madagascar, qui entre-temps avait parlé de son artémisia, mais mon ami, s'il avait passé le mot à un occidental qui l'avait dit, on aurait accepté. Oui, c'est pourquoi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut se dire que nous ne pouvons qu'aller dans ce schéma. Aller dans ce schéma parce que notre fragilité ne nous donne pas l'opportunité de pouvoir décider de quoi que ce soit. Donc, on est au moins regardant qu'est-ce qu'on fait et on fait. J'ai pris quand même deux mots. Nous ne pouvons que faire ça et notre fragilité. D'accord? C'est là où je dis, les moyens dont dispose la France pour aller à un déconfinement et ouvrir donc ces aéroports, c'est pas les mêmes moyens que nous avons ici au Togo. Mais nous mettons des dispositifs pour pouvoir... c'est pas les mêmes moyens. On parle de l'installation des laboratoires. Oui, bon, laboratoire, d'accord. Oui, quand on parle donc de laboratoire et que, bon... Le Togo parle de laboratoire, mais demandez-moi ce qui est dedans. Donc, c'est pourquoi je dis... Ce qui m'enchante dans ça, quand on va ouvrir, le français viendra, le Togolais ira. Donc ça veut dire que la France a intérêt à faire de sorte que le Togo n'aille pas avec la maladie pour affecter sa population. Mais nous allons attendre parce que celui qui viendra sera tellement contrôlé là-bas pour qu'il ne vienne pas avec. Mais à un moment donné, je crois qu'on doit quand même sortir de ce cliché-là. Je me dis que c'est nous Africains qui ne valorisons pas en fait nos professionnels. J'ai donné juste un exemple ici sur le plateau où le seul entraîneur, Feu et Stéphane Keshi, qui a fait qualifier le Togo à la Coupe du Monde en 2006, avait les mêmes qualifications que plusieurs entraîneurs donc, au niveau donc, des occidentaux. Mais le monsieur n'a pas de côte ici, c'est-à-dire nous ne donnons pas plus de valeur
à ce que nous avons ici. Et on prend peut-être les 16 sorciers blancs là. Il y a un qui est encore ici, Claude Leroy, qui est à Togo, tu dis qui ne fait jamais de résultats. Mais si c'était Stéphane Keshi qui était dans ces conditions-là, ou si c'était un Africain qui était dans ces conditions-là, on devait le renvoyer. Tu vois, à un moment donné, tu dis quelque chose de très important, de très intéressant, parce que, vous voyez, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer la recrudescence du racisme aux États-Unis, parce que Trump, en venant, n'a utilisé qu'un seul mot, qu'une seule expression. America First. Tout le monde sait le tout. C'est-à-dire que tous ces grands trucs-là se sont dit, ah ben, si on dit America First, ça veut dire que nous d'abord, les autres ne sont que... Et c'est ça qui a fait revigourer les trucs-là. Ici, nous avons souvent dit que même si nous n'avons pas une vision, nous pouvons nous rabattre sur notre hymne qui dit que le Togo, l'or de l'humanité. Déjà, comment nous parlons de ce Togo, nous-mêmes en tant que Togolais, comment nous voyons nos citoyens togolais, comment nous voulons qu'on les prenne au sérieux si nous-mêmes, nous n'avons pas foi en eux. Donc ça doit être maintenant une culture que nous devons élever pour pouvoir nous... Des fois, moi, je suis sidéré d'entendre des gens sortir de certaines choses. Hein, quand j'entends, et puis pas des moindres, hein, de personnes qui sont là et qui éduquent la société, quand ils tiennent des langages, certains langages, moi, ça m'abat. Hein. Aujourd'hui, c'est ce problème-là, et qui fait que les gens ont des capacités, ils doutent en leurs capacités, et se recroquevillent. L'autre fois, sur le plateau ici, nous avons dit qu'il a fallu que Corona arrive, non, c'est pas ici, c'était en TVT, qu'il a fallu que Corona arrive pour que nos frères, hein, sortis des couvents, hein, ou bien nés des couvents, reconnaissent que, effectivement, le thérapeute peut faire quelque chose, alors que si le monsieur là ne fut pas, lui ne serait pas allé là jusqu'à devenir ce qu'il est devenu. Mais entre-temps, quand il est venu avec son petit papier, il a oublié ce monsieur et il ne voulait même pas que ce monsieur l'approche. Aujourd'hui, si on les accepte à l'université, c'est parce que Corona est venu. Corona, bravo. Alors, quand on annonce que au niveau de l'aéroport, par exemple, on va installer un laboratoire et qu'il y aura des mesures médicales et administratives imposées aux voyageurs et aux frontières du pays, est-ce que l'installation d'un laboratoire est une panacée pour maîtriser la situation sérologique de ceux qui arrivent? Parce que on nous a dit avec cette maladie que quelqu'un peut avoir le virus dans la période d'incubation, on peut ne pas pouvoir le détecter. Quand vous mettez un laboratoire, c'est comme si vous n'avez pas fait grand-chose. Oui, c'est pourquoi je dis qu'en réalité, le risque zéro, il faut reconnaître que le risque zéro n'existe pas. Mais c'est également, du moins, la fragilité ou c'est le problème que va se poser quand même ce dispositif-là. Parce que si moi j'ai le virus aujourd'hui, bon, il faut attendre peut-être une période d'incubation de 2 semaines, de 14 jours, avant que cela ne puisse se manifester. Donc la personne va passer comme il est à la poste. Et bon, c'est chez lui à la maison, après 2 semaines, que on aura quand même les premiers symptômes. Et il en va également pour le manque de rigueur au niveau donc des sociétés africaines, parce que aujourd'hui, lorsqu'il y a ce dispositif-là, un ministre qui revient donc des États-Unis ou de la France, on lui dit de passer par ce contrôle, il va dire non, il va passer par le VIP, il va rentrer. Voyez-vous, il va passer par le VIP, il va rentrer. Maintenant, si après, il développe le virus et déjà que c'est trop tard. Donc, voyez, je crois qu'il faut également une certaine rigueur. Il y a, dispositif d'accord, mais je crois que ça ne sera pas la panacée. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est d'éduquer la population par rapport aux nouvelles relations interpersonnelles que la maladie-là a imposées. Et maintenant, revenir dire, nous allons rouvrir les frontières. Ça veut dire que d'autres personnes vont encore rentrer. Maintenant, quelles sont les attitudes que vous devez observer par rapport à celui qui vient, qui n'était pas? Si au moins avec Samuel aujourd'hui, je peux rester à 1,50 m de lui sans porter de masque, quand c'est un autre, il faut d'abord que je mette le doute devant et que je prenne beaucoup de mesures pour m'isoler autant que possible de lui, jusqu'à ce que les 14 jours au moins puissent se passer. C'est là où le problème va se poser. C'est ce qui s'est passé avec l'ouverture, le déconfinement du Ghana. Quand les gens sont rentrés, les gens ont préconisé la sociabilité, la sociabilité et les familles, et ont plutôt préservé ces messieurs
quand on venait pour pouvoir les tester, on les déplaçait d'un point A pour les amener à un point B, pour échapper à ce contrôle, parce que on risque de détecter de détecter mon frère, et ça va créer... Alors que quand on... De l'opprobre. Alors que quand on... Déjà, au point A, il avait déjà fait des contacts avec des gens. Ouais. On l'amène dans le point B, il fait des contacts. Et quand on sent la menace venir, on l'amène au point C. Vous voyez tout ce schéma-là. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à expliquer à notre population que quand même on soumet une personne à l'isolement, ce n'est pas parce qu'il est chose indésirable, mais c'est juste pour prévenir contre un certain nombre. Et quand les gens vont comprendre ça, ils vont aller calmement à cette école. Je pense que ça va se passer. Bon, je crois que ce qui aurait été plus rassurant au niveau de l'aéroport, c'est si on avait par exemple des tests rapides, comme quelque chose qui permettait en 2 minutes d'avoir les résultats. Là, on sait que tout voyageur y est soumis et on est rassuré. Bon, pour l'instant, on nous parle de laboratoire. Mais peut-être plus tard, on nous dira tout ce qui compose quand même ce laboratoire et on saura en réalité. Mais je crois que même aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de continuer la sensibilisation. Parce que même avec ce dispositif-là, les gens peuvent craindre. Peut-être qu'une dame, une vieille qui allait peut-être acheter quelque chose au Ghana et qui doit rentrer, bon, en revenant, elle sent peut-être une petite migraine. Elle va vouloir passer par les frontières peureuses que de passer par le dispositif, parce qu'elle va se dire, bon, peut-être que quand moi j'irai là, leur machine là, va dire que j'ai le coronavirus. Donc pour éviter tout cela là, donc elle va prendre peut-être un autre chemin, passer par ces frontières peureuses là et rentrer en famille. Donc il y a tout cela qui s'imbrique, et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de continuer la sensibilisation. Non, mais c'est notre comportement maintenant que nous devons reviser. C'est-à-dire que chacun doit se dire, qu'est-ce que je fais pour éviter d'être contaminé et contaminer l'autre. Donc, tout ce qu'on m'a donné comme mesure là, je l'applique. A priori, tout le monde est porteur devant moi. Je me mets à l'écart de lui. Prendre tous ceux que je peux rencontrer comme éventuellement porteur, et me puis maintenant me prévenir du mieux que je peux. Et si jamais tout le monde le faisait, vous verrez qu'à un moment donné, ça va se passer sans grand. C'est qu'à un moment donné, nous sommes en Afrique trop socialisés que... mais ça aussi, c'est ses effets positifs quand même. Oui, ben, je n'ai jamais condamné cela. Mais maintenant, la maladie nous impose une autre manière de vivre. Et nous devons aller au gré de cette maladie, alors nous choisissons de mourir. Alors peut-être faut-il aussi que, par exemple, au niveau des compagnies aériennes, qu'on veille à ce que chaque passager ait son masque. C'est déjà un non, je crois qu'au niveau donc au niveau des compagnies, je crois que ça nécessairement cette disposition doit être prise. Maintenant, je vais profiter même pour corriger cela. Nous étions sur une radio sœur hier où l'un des membres du conseil scientifique nous demande de parler beaucoup plus de cache-nez que de masque, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de masque, les gens couvrent uniquement la bouche et tout ça. Il y a même certains qui mettent ça au niveau du menton et puis bon, la vie continue quoi, pour fuir le policier. Mais quand on parle de cache-nez, on sait que lorsque ça cache déjà le nez, donc ça couvre également la bouche. Donc voilà les thèmes que nous devons peut-être utiliser beaucoup plus pour sensibiliser les gens à ce qu'ils ne mettent pas du moins c'est les bavettes juste au niveau de la bouche et puis bon voilà quoi, pour dire que je suis étouffé, parce que le virus il peut passer également par les narines, donc pour vous atteindre. Donc c'est plus par les narines, c'est les voies respiratoires qui vont directement vers les poumons et ça crée des problèmes. Donc moi je continue par dire que aujourd'hui là, ça nous dit que chacun doit se dire, je veux éviter moi-même d'abord de mourir, et puis l'autre. Je veux éviter de mourir. Et maintenant, tout est potentiellement danger autour de moi. C'est comme si c'est quelqu'un qui se trouvait dans une zone de séisme. Il a construit, c'est que à n'importe quel moment il y aura tremblement de terre. Donc il se dit, je suis sur les qui-vive. Dès que j'ai les signes précurseurs, voilà ce que je vais faire. Si chacun se met dans cette disposition, je pense que l'homme pourra cohabiter, mais avec le virus, sans toutefois le propager ou se faire infecter. Donc, en prenant l'avion, c'est sûr qu'il y aura les thermotextes là. Est-ce que vraiment... cette histoire-là,
Moi, je rentre dans des Parce bureaux, on nous pointe ça sur le visage, tout ça, mais est-ce que Non, c'est en fait, parce que moi, je me dis, fiable, hein? je me dis, si en réalité, c'est par négligence ou bien par manque de moyens que des gens mourraient, on devait avoir tellement de morts en Afrique. Des gens qui ont les hôpitaux les plus sophistiqués, les produits, les médecins, ceux qui disent, et puis on dit que c'est vrai. Ils sont morts par centaines, par Eux-mêmes, milliers. des fois, ils sont même morts par rapport à ce truc-là. Nous disons que, à quelque part, il faut avoir le courage et d'avancer, mais se dire que je vais me protéger Me d'abord. protéger, ouais. Je voulais, en fait, j'ai vécu une situation dans une institution bancaire de la place, je ne vais pas donner le nom, où le monsieur est pointé, on a pointé donc le thermoflash sur lui. Ça marquait 37,5. Et puis, le truc, au lieu de vert, le truc est devenu orange. Donc, on a dit au monsieur donc, de se mettre à l'écart parce que sa température donc, n'est pas bonne. Donc, d'autres personnes sont passées. Donc, le monsieur, quelques minutes après, on a refait du moins le même, on a fait le même exercice et puis c'est passé au vert. Donc, le monsieur était tellement furieux. Il était tellement furieux que il échangeait violemment avec l'agent de sécurité. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que en intervalle de quelques secondes, on puisse lui dire que sa température qui était de 37,5 est passée donc à 36,5 et qui peut passer. Tu vois, donc ce sont des choses qu'on doit également expliquer aux gens. que la température Ça peut... dépend de ce qu'il faisait et d'où il venait et de la circulation sanguine qui pouvait accroître le métabolisme. Voilà. Donc, les médecins pouvaient également, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut noter et que des spécialistes dans le domaine doivent venir expliquer. C'est pour ça que expliquer je demandais l'histoire de thermoflash là. C'est pas très efficace dans la mesure où même le coronavirus, quand vous l'avez, il y a des gens qui ne développent pas forcément la fièvre. La avec. fièvre, oui. Oui. Donc, c'est pourquoi je dis aujourd'hui que l'essentiel, c'est de savoir que le mal existe. Que ça peut abattre à n'importe quel moment. Mais si tu ne veux pas être abattu, voilà les dispositions qu'il faut prendre. Et quand toi, tu prends ça, au moins tu te protèges. Et tu évites que quelqu'un qui ne se protège pas vienne te contaminer. Tu touches une surface, va te laver rapidement les mains. Ça, nous ne payons même pas pour nous laver les mains. Quand tu veux sortir dans un public, mets ton cache-nez et puis... voilà. Voilà, donc, en fait, de toute façon, il a été développé, d'autres théories développent que le virus est tellement si petit qu'il peut même traverser. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça diminue au moins l'effet parce que déjà, quand tu portes ça en parlant, ça reste chez toi. Ouais. Et puis, la vitesse à laquelle ça devait sortir, ça devait sortir pour aller vers l'autre. Et même en allant vers l'autre qui est aussi en porte, voilà le fait avec le fait de rentrer, tout ça là, je pense que même si vous êtes côte à côte, je pense que ça peut quand même atténuer de 50% que de se laisser comme ça, ne pas porter le masque sous prétexte que ça ne règle rien. Et là, vous éjectez les autres. Plus dangereux. Alors, ce que nous apprend le coronavirus, c'est aussi à vivre autrement. Oui, ça c'est. Je crois que à un moment donné, il faut intégrer cela. Nous devons vivre avec la maladie. Bon, ou avec le virus. Parce que les gens, il y a aussi cette terminologie là, on dit que c'est pas une maladie, c'est un virus et tout ça. Bon, ça c'est les professionnels donc de la santé qui peuvent encore nous en dire plus. Donc, il faut apprendre à vivre avec le virus, observer les mesures barrières. Lorsque vous devez sortir et je crois que le tour est joué donc et jusqu'au jour où on nous dit oui bon il n'y a plus de coronavirus, bon on va retrouver notre vie normale, mais pour l'instant l'OMS disait entre-temps que ça pourrait ne jamais disparaître. Oui, et puis ça peut muter ça peut muter à une autre forme plus virulente. Justement, c'est pourquoi si vous voyez les occidentaux, eux ils sont déjà dans l'après, ils sont déjà en train donc de développer des formules tout ça pour voir si au cas où il y a encore une autre pandémie, mutation, comme ça ils peuvent gérer. Mais bon, en Afrique, je crois que nous sommes... Et ça va venir. Il faut vivre avec la maladie, observer donc les mesures barrières. Et je crois que aujourd'hui, moi je pense que nous ne devons même pas craindre le mal parce qu'il est déjà là. Et on ne sait pas, jusqu'à l'heure où nous parlons, où est-ce que ça est, chez qui ça est, chez qui ce n'est pas. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que d'après ce que nous voyons, nous constatons,
il y a certaines dispositions, quand vous prenez ça, c'est sûr que ça vous évite, puisque la plupart de ceux qui ont observé cela, même s'ils ont eu des cas dans leur maison, ils sont aujourd'hui testés, parce que dans les près de 2000 et quelques qu'on a testé, des gens ont été des personnes contacts, mais ces personnes contacts se sont mis à des distances données et ont observé un certain nombre de dispositions qui ne leur ont pas permis de se compter parmi ceux qui sont révélés comme des cas actifs. Donc, ça, la leçon là déjà nous suffit pour dire que, à quelque part, même si le mal est là, il y a des dispositions qui permettent de se prévenir de ce mal. Donc, renforcer cette disposition, quand bien même nous nous trompons, quand même faisons ça, parce que ça nous permet quand même de Merci beaucoup, Kofi Kanitom. Merci, Sylvestre Béni également. Merci à tous. Avant de rendre l'antenne, je voudrais faire juste une petite rectification, enfin une mise au point. J'écoutais une question posée hier par un téléspectateur dans l'émission Covid à vos questions, qui disait que l'animateur de l'émission Regard Croisé affirmait que le couvre-feu n'a réglé aucun problème. Attention de mal interpréter nos propos. Un animateur d'émission n'affirme rien. Je posais une question à un invité en lui disant le couvre-feu ne semble avoir réglé aucun problème. Ce n'est pas une affirmation, c'était une question. Si les autorités ont mis le couvre-feu, c'est parce qu'elles pensaient que ça pouvait régler la situation. Donc, mise au point pour clarifier la situation. Merci à tous et à demain.